Salut à tous, c'est Emeric de Emric's Timelapse et je voulais poster cette petite vidéo depuis un moment en fait qui sont des behind the scenes pendant mon voyage à Joshua Tree National Park quand j'étais allé tourner en fait les timelapses de la Voie lactée pendant la Perséide, la pluie de météorites de Perséide, mais il n'y avait pas grand chose à montrer, mais j'avais quand même envie de vous le montrer un petit peu parce qu'il y a 2-3 conseils à l'intérieur où je parle de comment trouver les bons spots pour tourner les timelapses de la Voie lactée. Donc je voulais vous montrer ça et moi je vous retrouve directement à la fin de la vidéo. Salut à tous, c'est Emeric de Emric's Timelapse et aujourd'hui petite journée spéciale, petite soirée spéciale, on est déjà après le coucher de soleil. Je pars à Joshua Tree National Park qui se trouve à peu près 2h30 de Los Angeles pour faire des timelapses de la Voie lactée et de la pluie de météorites Perséide qui est assez sympathique. Alors vous me suivez? Donc il faut savoir que la pluie de météorites c'est un événement qui arrive je crois chaque année au niveau du mois d'août et on attend environ entre 100 et 200 météorites de l'heure. Donc quoi de mieux que d'aller dans un parc national loin de la ville, loin des pollutions lumineuses pour faire des timelapses. Et ben ça va être bien sympathique. Mais avant ça je dois passer à Ralph parce que j'ai la glacière derrière, il me faut des glaçons, un peu de bouffe pour les 3 jours. Bon il y aura des magasins là-bas mais prendre quelques trucs quand même à grignoter. Et puis, let's go! À Ralph d'abord pour aller chercher de la bouffe et des glaçons. Il n'y a pas de glace, fuck. Je pars dans le désert, la glace très importante. Regardez les boissons bien fraîches. Pendant 2-3 jours, de toute façon j'en rachèterai là-bas. Donc là je viens d'arriver à Joshua Tree. Il y a une grande route qui fait un espèce de boucle en fait dans le parc. Il n'y a pas grand monde comme vous pouvez voir. Les arbres que vous pouvez voir sur le côté sont en fait appelés des Joshua Trees. C'est pour ça que le parc s'appelle Joshua Tree National Park. Il y a aussi une petite ville que j'ai passée avant d'arriver ici qui s'appelle Joshua Tree. Donc je vais conduire pendant à peu près, je pense encore 20-25 minutes avant d'essayer de trouver un endroit où m'arrêter pour faire mes timelapses. De toute façon, je suis pas en avance, je suis pas en retard non plus parce que la lune n'est pas couchée encore. Voilà un petit conseil quand vous faites des timelapses de la Voie lactée ou des étoiles comme ça, il faut vraiment aller très loin de la ville, le plus loin possible. Bien évidemment essayer de prendre des jours où la lune n'est pas dans le ciel, ce qu'on appelle la nouvelle lune c'est le mieux. C'est près 3-4 jours avant, 3-4 jours après la nouvelle lune. C'est là où il y aura le moins de pollution lumineuse due à la lune parce que quand vous faites des temps d'exposition, des temps d'obturation de 20-25 secondes, la lune ça ressemble presque au soleil. On dirait vraiment des photos prises en plein jour et pourtant c'est en pleine nuit. On va aller voir ce qu'il y a ici, je recherche un endroit que j'avais vu en fait il y a un moment et je ne retrouve. C'est dur à dire. Ah là c'est pas mal là. Ah intéressant. Donc voilà, là j'ai trouvé un spot assez sympathique en fait, il y a pas mal de places de parking, il n'y a personne, il n'y a que moi. Il y a des toilettes juste là, donc c'est parfait pour faire un petit caca. Et en gros, je sais pas, vous voyez pas là forcément, mais il y a des rochers, il y a tous les palm trees, les Joshua Trees qui sont juste là en fait. Donc ce qui va être assez sympathique pour le timelapse, il y a la Voie lactée qui est juste au-dessus, et on voit la Voie lactée en fait de l'œil nu. On la voit un petit peu, c'est-à-dire que si vous la voyez, on la voit même très bien de l'œil nu. Mais si vous la voyez, ça veut dire que sur votre caméra, ça va être d'enfer. Donc je pense que je suis au bon spot. Là il y a des rochers qui sont vraiment tout près du parking, donc ça va être parfait. Je
Je pense que je vais utiliser ce rocher là pour faire mes photos. Parce que la Voie lactée en fait est juste à gauche. Juste à gauche. La Lune est juste derrière. Donc ça peut être sympathique. Voilà en fait un Joshua Tree. Très particulier de la région. Il y a un tronc comme ça là, comme un arbre normal. Et après le haut en fait c'est vraiment une espèce d'épine. C'est vraiment très spécial. J'en ai jamais vu ailleurs en fait qu'ici. Donc je sais pas s'il y en a ailleurs. Il y en a d'autres là. Et je viens de trouver en fait un super plan. Un super plan donc ici avec les Joshua Tree. Il y a la Voie lactée qui est juste derrière en fait. Et il y a un autre timelapse là-bas avec un autre timelapse avec le caillou qui est sympathique aussi. Donc là, je vais retourner à la voiture, on va tout préparer pour le timelapse parce que la lune qui est là-bas, dans 20 minutes à peu près, une demi-heure, elle va être couchée, donc on va pouvoir commencer le timelapse. La petite tuture, je vais la bouger un peu parce que je suis un peu loin en fait de là où je tourne. Voilà ce que je vais tourner. J'ai trouvé un plan là, c'est exactement où la caméra se trouve en ce moment. Donc c'est un plan de ça que je vais faire. On voit bien la Voie lactée à gauche. Il y a un peu trop de pollution lumineuse, mais ça rend pas mal en fait. Ça rend vraiment très bien. Donc là, je vais pas attendre plus et je vais lancer le timelapse. C'est parti. How big is the universe? Infinite. How do you know? I know because all the data indicates it's infinite. But it hasn't been proven yet. No. You haven't seen it. No. How do you know for sure? I don't, I just believe it. It's the same with love, I guess. J'aimerais tellement pouvoir vous montrer en vidéo ce que je vois en ce moment, mais c'est hallucinant. Il est même pas 1 heure et il y en a à peu près une toutes les 30 secondes. Toutes les minutes on va dire. Et le pic est à peu près entre 2 et 4, 5 heures du matin. Ce que j'ai lu sur internet. Et elles sont énormissimes. Elles durent facilement 1-2 secondes facile. Ce qui est quand même assez long. Et elles sont vachement lumineuses, vachement grosses. Et c'est un truc de ouf. Je vais pas dormir, je vais pas regarder de film. Je crois que je vais regarder la tête en l'air toute la soirée. Je vais juste vous montrer aussi ma voiture dans l'état dans lequel elle est. Donc là il y a tout mon équipement. Là il y a mon GorillaPod, la glacière. Là il y a un dolly. Là il y a de la bouffe. Plus de bouffe. Là il y a un sac de couchage. De toute façon je vais à Airbnb demain. Là ça c'est les outils pour le slider qu'il faut ici. Un peu de bouffe. Un sac de yoga au cas où j'ai envie de faire du yoga. Plus de trépied. Ça c'est des batteries. Et voilà, tout ça, il faut être préparé quand on va faire de ce genre de time-lapse. Vous voyez le petit point lumineux que vous venez de voir, en fait c'est la caméra qui prend les photos. Petit snack sur les étoiles. Petite boisson vitaminée pour tenir toute la nuit. Et un truc healthy. Tomate cerise. Wouh! Tout en regardant les voies lactées et les étoiles filantes. Il n'y a franchement pas à se plaindre. Donc voilà, c'était à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais qu'il n'y avait pas grand chose, j'aurais bien voulu tourner beaucoup plus, mais c'était un peu difficile quand il n'y a qu'une seule caméra pour faire timelapse et vlog. Et surtout qu'en pleine nuit noire, quand vous faites des timelapses de la Voie lactée et que vous mettez des lumières donc, que j'aurais utilisé pour m'éclairer, ça aurait pu en fait se voir sur mes timelapses de la Voie lactée. Donc je voulais éviter ça le plus possible. Mais c'était un peu pour vous montrer l'ambiance qui régnait tout seul, en plein milieu du désert. C'était vraiment assez hallucinant. J'y retournerai bientôt, ça c'est sûr, et je ferai beaucoup plus de vlogs. Comme ça, vous pourrez me suivre. Je vais mettre de l'argent dans une nouvelle petite caméra pour pouvoir faire des vlogs sur le terrain tout en prenant mes timelapses. J'ai déjà mis de l'argent dans une lumière pour mes trucs. Ça rend bien, je vois sur la télé en dessous. Ça rend top. Et un micro-cravate pour avoir un bon son. Il me manque plus que la caméra pour vlogger.
pour vlogger, enfin pour faire toutes les petites vidéos. Et puis je pense qu'on pourrait avoir des trucs assez sympathiques. Dans tous les cas, avec Serge Ramelli, on va faire des tutoriels là-dessus, donc comment faire des timelapses de la Voie lactée et des étoiles. Ça va arriver très bientôt, on travaille dessus en ce moment. Et merci d'avoir regardé. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, laissez en dessous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous directement, sinon vous allez louper beaucoup de contenu sur les timelapses, la photographie qui arrive dans les semaines qui arrivent. C'est beaucoup de arrive, des semaines qui viennent, et ça va être super fun. Ciao!